Bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Harris, je suis PDG d'MREX, également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre-Marc Dassigny, un étudiant au certificat en ingénierie financière, investisseur immobilier de plus d'une quarantaine de portes à Farnham. On va avoir vraiment une belle discussion sur l'humilité, sur le pourquoi d'investir en immobilier, comment être un investisseur défensif, puis pas toujours à chercher à avoir encore plus de portes, puis à tomber dans l'ego, puis de se donner le droit de réussir. Vous allez voir aussi, c'est une discussion, je vous invite vraiment à écouter et visionner attentivement, parce que je considère que ce qu'on entend beaucoup dans cette discussion-là, c'est une des grandes raisons pourquoi on continue d'opérer le collège, puis qu'on continue de tenter d'améliorer ce qu'on fait pour essayer de vous redonner à vous, les investisseurs immobiliers, les étudiants, la capacité et surtout le droit de pouvoir réussir puis de faire également vous-même de l'investissement immobilier. Alors, bonne écoute. Salut Pierre-Marc, comment ça va? Salut Nicolas, ça va très bien toi? Ça va très bien, merci d'être là. Ben ça fait plaisir, le plaisir est pour moi. Excellent. Fait que parle-nous de toi un peu, investisseur immobilier depuis 1972, c'est ça? Je sais pas si on peut inverser des chiffres. Là. 2016, disons, on a commencé. OK. 2016, on a commencé dans le coin de Farnham là, avec ma conjointe. On faisait un test, dans le fond, là, voir, écoute, si ça allait passer ou casser comme coupe. On s'est dit, go, après un an de vie commune, on achète un premier triplex. On avait à ce moment-là 25-26 ans. Et puis, on a commencé comme ça, là, de fil en aiguille. Un immeuble à peu près année et demie là, dans ces eaux-là. Pour se rendre à peu près quoi. À ce moment-là, en 2019, on était rendu peut-être à 16 portes là, dans ces eaux-là. OK, excellent. Puis, écoute, nous autres, en réalité, on a continué, mais on y allait à va-vite, un peu comme tout le monde dans notre coin, nos collègues, nos proches, la famille font, recommandaient. Puis, à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence. On s'est dit, bien là, à un moment donné, il me semble que ça fait plus de sens. On ne comprenait plus à 100% ce qu'on faisait comme auparavant, que ça faisait du sens. Puis vraiment, la famille nous a backé ou les proches et les amis pour nous référer à MREX comme étant vraiment une école là, qui est vraiment sharp. Puis là-dessus, moi, j'avais rien à dire. C'est vraiment bien. Puis, fait que là, vous avez continué à acheter. On a continué à acheter, Colin, malgré tous les vents et marées. C'est sûr que, tu sais, on a aiguisé nos crayons. Puis d'ailleurs, c'est une autre des raisons pourquoi on voulait s'inscrire, c'est parce que ça s'en est plus complexe, là, acheter, puis que ça fasse du sens à nos yeux. Puis pour qu'on fasse le certificat en ingénierie financière, puis que finalement, là, on comprenne qu'il y a encore moyen de tirer son épingle du jeu, là, en étant relativement pragmatique. Oui. Parce que tu étais au point où que tu voyais d'autres mondes acheter des immeubles, puis tu te disais, comment ils font pour acheter ces immeubles-là? Tu étais bloqué un petit peu dans ta croissance ou surtout dans ta compréhension de ça vaut-tu la peine de continuer à acheter dans ce marché-là? Exactement. En fait, on se disait carrément, on ne comprenait pas comment les gens achetaient ou pourquoi ils achetaient. L'immobilier, c'est encore bon? Puis, ça fait-tu encore du sens au moment qu'on était rendu? Puis, tu sais, pour réaliser qu'on avait, oui, des craintes fondées, mais pas à 100%. Fait que, le fait de mieux comprendre la business dans laquelle on se lançait, je pense que ça faisait plus de sens. Puis, ça nous a donné comme une bonne tape dans le dos là, pour continuer et que ça fasse du sens. C'est ça qui est tough en immobilier, c'est que, tu sais, c'est quand même, c'est cyclique, d'un. Fait que, tu sais, dépendamment de quand on rentre dans un marché, tu rentres à une étape, puis là, ben, ça peut changer, mais aussi, en plus d'être cyclique, ben, les marchés changent, tu sais. Farnham, on en parlait tantôt hors caméra un peu. Là. En 2016, je ne suis pas convaincu que ben d'investisseurs immobiliers de la Rive-Sud de Montréal savaient c'était où Farnham de 1. Encore moins qu'il y a des blocs et des plex là. Puis aujourd'hui, on parle de Farnham à des investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers de Montréal maintenant, puis de la Rive-Sud surtout, qui considèrent Farnham dans les marchés qu'ils regardent. C'est quand même un changement drastique d'un point de vue. Vraiment, vraiment. Même nous, au début, on n'y croyait pas à quel point ça a quand même grandi à une vitesse grand V, comme plein de villes périphériques dans notre secteur. Puis on se disait, Colin, c'est ça. Ça nous a amené des craintes là, à dire, ben là, il faut se prendre en main, entre guillemets. On peut plus trop investir à l'aveugle puis être plus sérieux.
Il faut dire aussi que le marché a changé de 2016 à 2000, aujourd'hui 22, là, que ce soit Farnham ou ailleurs, on est vraiment dans un autre monde. Vraiment. 2016, on pouvait encore penser à acheter un immeuble sans trop avoir de compétition pour l'acheter. Cash flow encore assez présent. Exactement. Aujourd'hui, c'est un autre type d'investissement. Puis dans 5 ans, 10 ans, ça va être un autre type d'investissement encore. Là, probablement. Exactement. Puis je pense que c'est ça l'importance de comprendre un peu ce phénomène-là, justement, le fait qu'il y ait des cycles de marché. Pour nous, ça a été vraiment. On est quand même du monde pragmatique, mais ça nous a vraiment pisté à dire OK, on est situé en telle manche ou on est situé dans tel horizon d'investissement. Fait que ça nous a donné une meilleure perspective. Puis une des raisons aussi qu'on l'a fait, le cours, c'était pour être un peu plus défensif, je te dirais, okay. Considérant ça. Là, vous protégez contre vous-même. Ouais, comme ça a l'air, c'est quasiment comme rendu un défi personnel où on s'encourage mutuellement de dire hey, quand est-ce qu'on fait une autre acquisition ou tout ça, mais de ne pas acheter aveuglément, puis de nous permettre aussi de continuer à acheter, mais qu'avec notre prospection de ce qu'on voit comme projet, bien, dire ça fait encore du sens, puis on est encore dans notre zone de confort, là, c'est galvaudé, là, on est comme à l'aise de le faire de cette façon-là. Je suis content que tu en parles parce que c'est pas un sujet que, sur caméra, je pense pas qu'on en parle énormément, mais les gens pensent souvent, exemple, l'ingénierie financière qu'on enseigne, le but c'est mettre le moins de cash, maximiser les rendements, tout ça, mais une grosse partie de l'ingénierie financière, en fait, à la base, c'est d'être défensif, c'est de faire de la gestion de risque, c'est pas de perdre l'argent qu'on a, c'est pas de perdre notre bâti puis nos gains. Puis je pense que le monde de l'immobilier, que ce soit à cause des réseaux sociaux, que ce soit à cause de la nature des... C'est facile de tomber dans l'ego, le monde tombe tous dans l'ego, puis oui, c'est excitant d'avoir plus de portes, plus d'immeubles et tout ça, mais au final, c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça c'est pas ça l'essence de faire l'immobilier. De faire l'immobilier, je pense, c'est faut que tu aimes ce domaine-là, il faut que tu crois en ce domaine-là également. Exact. L'idée, c'est de faire des bons investissements, de faire des bonnes activités entrepreneuriales, puis que ça se traduise en 43 portes, en 400 portes, en 14 portes. Je pense que ce qui est important, c'est que ça y va avec ton profil, ce que tu veux vraiment, puis pas juste d'accumuler des portes et des portes. Puis il y a des moments pour être défensif, il y a des moments pour dire non, ça serait le fun d'acquérir d'autres, puis oui, c'est excitant d'acheter, on s'entend, c'est excitant, on est toujours fiers, mais des fois, il y a aussi des moments pour se dire ah non, peut-être que la meilleure décision en ce moment, c'est de ne pas acheter ça, d'acheter plus petit, de juste pas acheter du tout. Tu as tout à fait raison là-dessus aussi. Je trouve que on est en constant ajustement, puis on révise nos planifications stratégiques, qu'est-ce qu'on veut faire, puis à chaque fois qu'on avance, c'est-tu encore ça qui nous intéresse ou pas. Puis souvent, je sais pas si c'est comme un phénomène d'ego, comme tu disais, ou de se pomper le chest. Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose. L'ego, c'est pas toujours mauvais à ça, mais ça peut être un piège parfois. Oui, tout à fait. Plus dans cette optique-là. Écoute, on ne peut pas se lancer, comme tu disais, on ne veut pas juste se lancer aveuglément puis faire de quoi que finalement, c'est pas ce qui nous appartient comme projet. On veut juste, oui, croître, mais pas à tout prix. Souvent, tu entends des narratifs de croître, mais à quel prix? C'est ça. C'est ça. À quel prix? Puis, comme je dis souvent en blague, tu veux être propriétaire d'un BMR ou d'un Canac ou tu veux être investisseur immobilier? Là, non, exactement. Le but, c'est pas juste d'avoir le plus de portes dans ton usine. Là. Non, exactement. Il faut que ça fasse du sens, que ça soit une belle business. Parce qu'à notre sens, à nous, il faut que ça soit un peu, qu'on trouve notre compte avec l'équilibre familial, les amis, tout ça. Fait que là, vous avez réussi à acquérir après quoi, une quarantaine de logements, de ce que j'ai compris? Oui, exactement. On est rendu à 43, puis vois-tu, avec ce qu'on n'a pas fini dans les cours, on est rendu, là, on a des PA déposés peut-être pour se rendre à 51 là, d'ici la fin de l'année. Fait que pour nous, on atteignait nos objectifs, mais c'est sûr que on est en constant... On se fait des nouvelles. Ah non, c'est ça. Il y en a des nouvelles. Constante remise en question. Fait que, regarde, mais c'est le fun. Ça reste, pour nous, ça reste agréable. Puis, je pense qu'on est venu au bon collège là, pour apprendre des bons, en fait, parce que puis je suis pas payé par MREX ou rien, là, mais... Même que je t'ai dit en début d'émission, t'es même pas... non, le but, on veut même pas que t'en parles, quasiment. Là, mais, Non, mais regarde, Puis moi, ça me faisait plaisir de venir ici aujourd'hui, justement, pour rendre
à César, ou en tout cas l'expression, rendre à César ce qui appartient à César, de dire, tu sais, nous, on cherchait une formation pour se sophistiquer, puis Ouais. on a magasiné un peu ce qui se passait en ligne sur le marché, puis pour vraiment être capable de poursuivre avec nos objectifs qu'on parlait tantôt, ben ça faisait du sens, puis en grattant un peu plus loin, tu sais, ça- ça- on l'a essayé, puis on le regrette vraiment pas, là. En tout cas, je sais pas si je peux dire ça ou sa caméra, mais c'est ça qui m'a incité à m'inscrire aussi à l'autre certificat peut-être que vous avez Ah, nice. en développement. Oui, là, le certificat maître qui va être prêt cet automne, absolument. ouais, Absolument. exactement. Excellent. Je trouvais ça tellement stimulant, les professeurs vraiment tu sais, sharp dans leur domaine, mais aussi tu sais, patients. Là, ils prennent du temps là, vraiment pour t'écouter. Là. Tu sais, on ne s'est pas senti comme un numéro. Puis, moi, j'ai vraiment aimé cet aspect humain-là là, chez vous. Là. C'est la passion, je pense. Hein. Autant que pour vous autres que pour nous autres. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Là. Tu sais, Tout à fait. des portes, des dollars, des réussites. Tant qu'à moi, ça, c'est un produit secondaire de faire des choses pour les bonnes raisons puis que tu aimes ce que tu fais. Là. Tu sais, le reste va suivre généralement. Là. Tu disais tantôt, tu sais, vous avez commencé. C'était comme le premier investissement, ça, je trouve ça bon. Premier investissement en couple. Pour tester le couple un peu là, aussi. Là. Ouais, Fait que le couple a passé le test. Ça a passé le test. Écoute, on a comme découvert en même temps c'est quoi la vie d'être investisseur immobilier. On s'en va à Farnham, construire un triplex neuf. Puis on s'est informé en amont, là, voir avoir des bons contracteurs, des bons gens dans le secteur. Là, mais écoute, dans notre cas, nous, ça a été super bien. Puis ça nous a continué. On a vraiment voulu le persévérer là-dedans parce qu'on avait une bonne gestion de locataires. On trouvait que c'était convivial dans notre secteur, puis ça faisait du sens de continuer. Je parlais plutôt, moi, mes parents, ils ont fait dans le fond faillite là, dans leur commerce, puis nous autres, ça a comme été un driver indirectement là, pour dire, ben garde, c'est pas parce que tu viens, entre guillemets, d'une famille qui a eu une historique de faillite que t'es pas comme voué à dire, ben tu reprends ça en main, puis go, t'es capable de aussi de foncer. Fait que, on y a été de cette façon-là. Écoute, une demi-heure de notre travail, puis franchement, à refaire, je referais exactement la même chose. Là. Un bon choix. Oui, exactement. C'est quoi la place de la famille en investissement immobilier? C'est-tu important d'avoir le support de sa famille? C'est-tu nécessaire? Comment tu vois ça? C'est une bonne question, ça, Nicolas. Ben écoute, j'imagine, tu sais, tous les gens viennent de milieux complètement disparates, puis j'imagine, tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui ont de l'encouragement nécessairement, les tapes dans le dos, puis go, on s'en va en investissement immobilier, mais tu sais, dans notre cas, nous, on avait quand même des bons parents, des parents qui ont été supportants dans nos décisions, puis je pense que indirectement, tu sais, ça a été contributif à dire, ben on a comme le rubber stamp de dire parfait, c'est une bonne décision, puis on peut continuer comme ça. Là. Ouais. Mais effectivement, c'est sûr que si tu viens d'un milieu plus négatif, il va falloir que tu ailles chercher cette inspiration-là ailleurs, ou tu sais, que tu t'entoures bien. La même chose aussi d'investir avec ta conjointe, tu sais, il y a ça aussi, tu sais, il y a beaucoup de couples que c'est juste une personne ou l'autre qui fait de l'immobilier, mais il y a aussi des couples que les deux le font ensemble. Je pense que chacun a des forces à apporter aussi. Là. Je pense que le plus possible que tu peux être sur la même longueur d'onde avec ta douce moitié, ça peut aider aussi. On s'en parle souvent. On vient travailler les deux, on a encore nos emplois, puis on lave la vaisselle, on fait des tâches là, avec les enfants, puis tout ça, puis on se dit souvent, faut se parler comme couple. Il faut être bon là, pour se communiquer, parce que un couple qui a un tire la couverte de continuer pas juste en immobilier, mais en affaires, puis qui amène l'autre dans son idée, là, faut être au courant, ou disons, faut l'expérimenter ensemble, que ça soit transparent, je pense, pour qu'il y ait des réussites, puis que ça aille bien. Là. Tout à fait. Nous, en tout cas, c'est notre histoire, puis on est bien contents de ça, franchement. Là, c'est une belle voie entrepreneuriale pour un couple qui est averti et qui a le goût de se lancer. C'est quoi la chose que. Mettons, c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris à date à travers tes maintenant 6 ans d'investissement immobilier? Écoute, les leçons, souvent, je te dirais, ça a l'air un peu philosophique, là, mais comme d'être toujours ouvert d'esprit puis être à l'écoute, là, tu sais, vraiment que ce soit tes locataires, tes partenaires,
ton conjointe, tu sais, puis de pas juste écouter pour écouter, mais d'entendre et d'essayer d'intégrer ce que les autres te disent, tu sais, parce que souvent, on a une idée, puis il faut qu'on se rende là, ou disons un échéancier dans tel temps, nanana, mais tu sais, je pense pour que tu aies du succès comme investisseur immobilier ou comme couple en immobilier, ben il faut tout le monde qu'on s'écoute, puis que personne ne soit oublié, puis que, tu sais, il se fasse, je sais pas comment dire ça, mais pour que personne ne refoule, disons, du négatif, puis qu'il soit finalement pas bien dans ça, tu sais, puis si tout le monde se parle, puis s'écoute, autant ce soit avec les clients que les locataires, que tes entrepreneurs, que tes proches dans la famille, en tout cas, pour moi, ça a été ça un des gros drivers. L'ouverture d'esprit. Exactement. Ouais. Mais c'est une game de relation puis d'humilité. Vraiment. C'est pas ça qui est toujours propagé médiatiquement. Là, autant, mettons, on va dire, les médias traditionnels que les réseaux sociaux. Là, je pense que ce que les gens poussent souvent, c'est le paraître d'un bord, puis de l'autre bord, peut-être l'espèce de typologie du propriétaire alpha, profiteur. Mais tu sais, je pense pas que pour réussir à l'immobilier, c'est là-dessus d'avoir, d'être humble, puis très ouvert d'esprit. C'est deux clés importantes du succès. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, comme je sais pas si c'est dans vos cours, en tout cas sur Internet qu'on voit ça, mais que souvent c'est vraiment, je trouve, assez juste là, sur ce qui se passe, là, mais la mentalité, disons, là, des années 2000, 90, 80, qu'il y avait comme une couleur pour être investisseur immobilier, puis un peu ce que tu disais, là, d'être le mâle alpha qui rentre dans le tas, tu sais, en bout de ligne, à part lui-même et son ego, ça aide personne, en tout cas à nos yeux, là, fait que... Ah non, on est comme à l'inverse, on est plus dans l'écoute puis d'essayer de régler des problèmes en entendant tout le monde. C'est sûr que des fois, comme pour n'importe quelle entreprise, il faut que tu tranches puis tu prennes des décisions. Mais... faut que tu mettes des limites, tu peux pas sauver le monde non plus. Là, non, c'est ça. On a beau être, je sais pas là, comment dire ça, être consciencieux et vouloir aider son prochain, mais malheureusement, ça reste... on a un format, c'est un business, puis il faut respecter les ententes. Avant de pouvoir aider quelqu'un, il faut que la personne veuille s'aider aussi. Là. Exactement. C'est bien le cas. On en voit bien des situations en immobilier, c'est très humain. C'est un domaine extrêmement humain. Vraiment. Les gens qui pensent que c'est de l'investissement passif, puis tu t'achètes un bloc, tu t'assois sur tes deux mains, puis tu bois des mojitos sur l'île déserte. À moins que tu aies investisseur passif derrière d'autres. Oui, exactement. C'est ça. C'est pas vraiment ça, ce domaine-là. Là. C'est une business. C'est une business, puis c'est une business qui peut parfois être très chargée émotivement parce que, au final, c'est un besoin primaire qu'on fournit aux gens puis qu'on s'assure de la sécurité de ce besoin primaire-là. C'est quoi la chose que tu referais différemment à avoir à retourner 6 ans en arrière? 6 ans en arrière. Bien, souvent, on va entendre « j'aurais acheté plus gros en commençant », tout ça. Dans notre contexte à nous, on était un couple récent. Fait que, écoute, je pense pas qu'on a pris la mauvaise décision à cet égard-là. Moi, je pense, puis je le pense sincèrement, là, pas juste parce qu'il le répète ad vitam aeternam, mais ça a arrêté de se former plus rapidement. Là, oui, ça peut faire du sens sur papier, là, tout ce que tu as comme... opportunité d'affaires ou comme développement de ce que tu fais comme au day-to-day, mais quand tu te formes là, rapidement, là, puis en tout cas, à mon sens, à moi, à la bonne école où est-ce que tu pourrais être carte sur table avec tel que le marché est, je pense que c'est ça qui vraiment qui t'aide à être plus objectif, plus clair, puis à voir clair dans des objectifs précis. Là, parce que c'est ça, tu sais, je dis pas que on n'est pas malheureux pour autant. On se considère, entre guillemets, encore jeune et capable d'en prendre en immobilier encore. Mais de se former le plus tôt possible, si c'est dans ta situation, là, que ce soit une formation de 2, 4, 5 000, 10 000, dépendamment du niveau d'engagement que tu veux y mettre, je pense sincèrement que ça vaut la peine. Là. Je pense qu'on a beaucoup un narratif au Québec. Là. Je ne sais pas si ça vient un peu, on en parlait tantôt. Hein, la mentalité québécoise, on va toujours payer le moins. Payer le moins cher, pas payer si on peut ne pas payer. Vraiment. Mais tu sais, ça a été beaucoup poussé. Soit tu te formes ou soit tu apprends sur le tas. Ouais. Puis tu as comme deux camps. Tu as le camp, tu sais,
Ouais, mais c'est important de se former. Puis souvent, les gens vont dire, ouais, mais ça, c'est parce que tu vends des cours, c'est pour ça que tu dis ça. Puis, tu sais, t'as l'autre camp, c'est comme, ouais, à la bonne franquette. Il n'y a pas de meilleure manière que d'apprendre sur le tas, sur le terrain, tu n'apprendras jamais ce que tu as en classe. Puis, tu sais, ce que j'essaie toujours de ramener les gens, c'est de comprendre, arrêter avec cette espèce de faux, c'est un faux dilemme. Il faut arrêter ce narratif-là. C'est les deux. La réponse, c'est les deux. C'est qu'il faut que tu te formes. Tu as besoin de rentrer des connaissances dans ton cerveau de d'autres gens qui sont plus intelligents que toi ou qui ont plus d'expérience que toi ou qui ont les outils que tu n'as pas. Puis oui, tu dois aussi apprendre sur le tas. C'est pas parce que tu as appris des affaires dans une formation ou dans un livre que ça veut dire que demain matin, tu es capable de tout appliquer ça parfaitement. Il y a une partie intégration. Il y a une partie aussi des choses que tu vas apprendre sur le terrain qui vont même te faire mieux apprendre encore plus que tu avais peut-être déjà appris intellectuellement. Mais la discussion, c'est pas ça ou ça, c'est et. La réponse, c'est et les deux. Il faut faire les deux. Là. Plus que tu fais les deux, plus que c'est là que tu prends de l'expérience, en fait. Oui. Parce qu'apprendre sur le tas et apprendre la mauvaise affaire, tu n'amènes pas plus d'expérience. Non, pas du tout. Comme souvent, vous en parlez, mais ceux qui ont disons, échoué ou ils vont jamais s'en vanter de ça, alors que ceux qui vont avoir été pragmatiques et aller chercher leur expérience sans continuellement s'éduquer. Puis d'autant plus comme dans une conjoncture comme aujourd'hui, nous, ça a été un élément déclencheur de dire pourquoi on comprend plus, pas qu'on comprend plus rien, mais pourquoi ça fait plus de sens à nos yeux, alors que tout le monde continue d'acheter puis qu'il y a encore des opportunités à leurs yeux. Il va falloir comme élever notre niveau d'un jeu un peu parce que, écoute, ça faisait pas de sens. Là, puis qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? Je suis curieux. Ben écoute, nous, là, franchement, les 2 PA qu'on a fait récemment, là, justement, pour se rendre à nos objectifs qu'on a parlé tantôt, c'était d'acheter, puis souvent, tu le sais pas tant que tu ne l'essayes pas sur le terrain, là, en tout cas, de ce qu'on a vu à nos yeux, puis on va voir des courtiers, fait des offres, on est dans le créneau des constructions neuves, construit à Saint-Jean ou en tout cas aux alentours Farnham, Cowansville. Fait une offre sur des 6 logements, 8 logements déjà qui viennent d'être construits, puis souvent les vendeurs, les courtiers, ils comprennent pas tant, oui, ils se font évaluer, disons, leur immeuble à telle valeur, fait que ça vaut ça, ils vont le vendre tel multiple des revenus, ou bref. Puis, nous, en ayant été capable d'analyser en amont, dans le fond, les chiffres qui nous ont été envoyés par soit les vendeurs ou les courtiers, on était capable de savoir un potentiel plus concret et pragmatique de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un immeuble comme ça. Puis, oui, il y a eu la folie de la surenchère, la folie du monde, c'est ça, là, qui investissent les yeux fermés, mais malgré ça, nous autres, on a été capable quand même de faire des PA qui faisaient du sens. Puis, c'était sur Centris, la MLS, des fiches publiques. Là, les deals cachés, il y en a partout, parce que c'est une question de lunettes. C'est là que les gens regardent. Si tu es capable de changer de langue à laquelle que tu regardes quelque chose, l'exemple est bon. Les immeubles qui ont été récemment construits, je sais pas, je pense que j'en parlais beaucoup dans un de mes challenges, où je disais d'ailleurs, si ça arrive souvent que le constructeur il a construit un immeuble, puis c'est pas un gestionnaire immobilier, c'est pas un investisseur immobilier. Non, exact. Il a juste rempli ça au plus vite pour pouvoir avoir son financement. Mais il n'a pas loué ça proche de ce que ça aurait pu être loué. Puis là, pendant 5 ans, tu n'as pas de régie de logement, fait que théoriquement, tu peux venir optimiser les immeubles sans même devoir embarquer dans la rénovation. Exact. Bien, ça, c'est un arbitrage qui existe. Mais des arbitrages comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Ils n'apparaissent pas. C'est sûr que tu regardes Centris, puis ça ne te saute pas dans la face. Mais tu as besoin de comprendre. C'est là que la formation peut aider, je pense, de comprendre où sont ces arbitrages-là, ces inefficiences-là, ces opportunités-là. C'est là que tu réalises que, comment ça, telle affaire, ça s'est vendu. Je l'ai crunché, moi, avec les chiffres qu'il y avait, ça faisait pas de sens. Oui, mais est-ce que les chiffres qu'il y avait, c'est-tu vraiment les chiffres qu'il va avoir ou qu'il pourrait avoir dans 1 an ou dans 2 ans? Peut-être pas. T'sais. Exactement. Puis ce cours-là, comme tu disais, nous, ça nous a amené la vision un peu plus large. De dire, nous, on peut amener nos chiffres dans le cruncher, puis faire du sens au projet, puis dire, en bout de ligne, c'est une belle acquisition. Ça fait du sens, tout le monde va être gagnant, puis ça vient, entre guillemets, ajouter un layer défensif là, de ce qu'on parlait tantôt. Fait que, non, moi, je trouvais que le timing a été super bon dans notre cas.
que ce soit en investissement en couple, dans le timing de de se former là. C'est sûr qu'on aurait aimé ça se former plus tôt pour peut-être avoir eu d'autres opportunités avant, mais écoute, la vie C'est est la à ce vie. qu'elle est. Puis là, vous avez 2 jeunes enfants en plus. Oui, oui, oui. Hey, 2 ans et demi, puis 2 mois, fait que on se relève les manches. faites-vous puis, votre propre gestion de vos immeubles, vos locataires? on est encore dans une gestion terrain. Là. Ok. On a créé un partenariat là, récemment. On est rendu à 4 avec les beaux-parents, puis ça va très bien. Ok, Là. nice. Les autres aussi avaient la fibre entrepreneuriale, l'immobilier, fait que, on est là-dedans, puis tout le monde a son chapeau, sa lunette. Là, fait que, c'est Comment super tu vois le intéressant. futur? C'est quoi ça s'en va vers où? C'est quoi l'objectif? Ben moi, ça détonne souvent que moi je veux mon sang en porte d'ici 5 ans, nanana. Là, c'est plus on va continuer là, tant et aussi longtemps que ça va faire du sens là, en termes d'équilibre familial, en équilibre avec nos emplois. On aime encore nos emplois Ok. respectifs. Là. Moi, je suis physiothérapeute, ma conjointe est enseignante. Puis oui, peut-être aspirer à travailler un peu à temps partiel puis toucher à toutes sortes de choses. Là. Mais écoute, de continuer à faire de l'immobilier tant que ça fait du sens pour nous, puis que on est capable d'avoir une petite liberté, puis que si éventuellement on décide tu sais, d'avoir cette liberté-là de changer au gré de ça va être quoi nos passions à un moment X de notre vie. Mm. Je pense aussi on n'en parle pas assez souvent. Tu sais, on est souvent là, dans la vingtaine là, à calculer, aller à l'université, puis dire go, go, go. Trouvez-vous un métier ou un emploi payant qui fait du sens, mais à moyen terme, c'est pas dit que dans trentaine, quarantaine, cinquantaine, ta vie va pas changer. Tu vas Mm. encore avoir la même drive, puis Tout à fait. la même enthousiasme là, tu sais, de faire les choses. Fait que pour l'instant, on apprécie encore nos emplois, mais on sait jamais là, avec ce qui se passe. Mais c'est intéressant aussi, ce point de vue-là, parce que, tu sais, on nous a été poussé beaucoup. Bon, je ne lancerai pas des flèches à gauche, pas à droite, mais bref, certains nous ont poussé beaucoup le narratif de lâcher sa job hein, pour faire de l'immobilier, mais, tu sais, d'un, lâcher ta job pour faire de l'immobilier, c'est pas toujours la bonne chose parce que c'est pas le fun d'aller chercher du crédit par la suite, d'un. Non, non, exact. Puis oui, il y en a que la bonne décision, c'est peut-être de la lâcher la job, mais encore une fois, c'est pas obligé d'être tout le temps ça. Si tu aimes ton emploi puis que tu te dépasses là, pourquoi tu aurais besoin de lâcher ta job? Tu sais, l'immobilier, ça peut être un excellent supplément. Puis, tu sais, Exactement. vous en êtes l'exemple. Tu sais, vous avez des jeunes enfants, vous avez quand même tu sais, 43 logements. C'est certainement pas rien. Là. C'est plus que 99% du monde, d'après moi. Là. Puis, Écoute, tu sais, vous êtes capable d'avoir ces différents, si on veut, ces différents paliers à votre vie. Là, tu sais, je pense que c'est très intéressant aussi. Là. C'est un modèle probablement que beaucoup de gens aimeraient avoir. Tu sais, Écoute, c'est flatteur. Là. Je m'attendais pas à faire dire ça aujourd'hui, mais écoute. Tu parles au gars quand jusqu'en 2019 avait 0 porte, là, tu sais, puis qui se disait ah moi jamais de porte, là. Tu sais, au final je m'en ai ramassé avec plein de portes parce que j'aime les projets puis j'aime développer, mais tu sais encore aujourd'hui là, je veux dire, je pense souvent là, je serais très heureux avec 0 porte également. Là, tu sais. Exactement. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir les outils en main là, pour prendre la bonne décision pour chacun des individus, Exact. que ça fasse du sens, puis que oui, tu as des objectifs, mais que tu te sentes bien là-dedans, que tu sois heureux, puis que c'est pas une fatalité là, de te rendre à. Puis tant mieux si le monde se rend à 1000 portes, 10 000 Ah portes, j'ai ouais, aucun ouais. jugement à cet C'est effet-là. ça leur Puis pourquoi puis leur ambition, puis Exactement. leur capacité, une question, capacité Exactement. de plaisir, de passion aussi, mais tu sais c'est pas obligé. Tu sais, l'objectif, je pense, pour les investisseurs, ça ne devrait pas toujours être en nombre de portes, même rarement, ça devrait Non, l'être. exact. C'est pourquoi tu fais ça. Tu Exactement. sais, il y a toujours l'exercice, là, je ne sais pas si tu connais cet exercice-là, les 7 niveaux de pourquoi. Là, tu sais, Ouais, tu ça dis, donne des raisons. mettons, pourquoi tu veux faire quelque chose, tu réponds, puis là, on continue ça 7 fois jusqu'à temps qu'on essaie de creuser. Tu sais, il y a vraiment tant de monde que leur pourquoi, c'est d'avoir plus de portes. Mais non. C'est que le plus de portes dans leur tête représente souvent quelque chose qu'ils veulent vivre ou réussir ou avoir. Tout à fait. C'est pas le nombre de portes qui est important. Là. Non, non, ultimement. Mais comme certains disent souvent, ça donne un indicateur un peu macro Ah ouais. de comment tu peux gérer, mais c'est un parmi d'autres. Puis là, on est dans un monde, tu sais, des partenariats. Puis je veux dire, je suis très fan des partenariats malgré tous les défis qui viennent en partnership. Mais tu sais, on est dans un monde à cette heure que le monde sont en partnership sont 40, puis ils ont un 40e de 1000 portes. Puis là, on dirait que tout le monde a 1000 portes d'un coup. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, ça crée une genre de dichotomie dans le marché parce que c'est rendu que le monde sont comme hey, il y a 43 logements, pas beaucoup. Hey, 43 logements, là. Tu
Que tu sois tout seul là-dedans, ou que vous soyez 2, ou que vous soyez 4, là, c'est énorme. Là. C'est 99% de plus que. C'est plus que 99% du monde. Tu sais, je veux dire, c'est énorme. Ouais, tout à fait. C'est sûr que, comme tu dis, je trouve souvent ça va créer des distorsions. Les gens veulent se rattacher, comme tu dis, au nombre de portes pour se pomper le chest puis montrer un idéal où est-ce qu'ils sont rendus comme un indicateur de. C'est comme un faux barème de succès qui a été créé. Les gens d'affaires, tout le monde veut être Elon Musk. Non, c'est ça. Ça marche pas. Là, ça peut pas être ça le barème de succès. Là. Ça marche pas. Puis je pense de façon pragmatique, il faut être honnête là-dessus aussi, puis de dire, bon, ben si tout le monde grattait sur tout chez chacun, à un moment donné, ça donne quoi, là, en tout cas, à mon sens, à moi, de tout le temps vouloir se pomper le chest pour se pomper le chest, là, on va pas loin avec ça. L'humilité, ça demeure à travers tout. Hein? Puis quand t'en as pas, ben, tu finis par l'apprendre. L'univers te l'oblige. Ils vont te l'enseigner. Quelqu'un va te l'obliger. Exactement. Tout à fait. Ben écoute, je te remercie énormément pour t'avoir prêté au jeu, d'être là. C'est à toi que revient le merci. Je te remercie beaucoup de l'invitation et de l'opportunité aussi que tu donnes aux gens de pouvoir le faire. Là. Sincèrement, c'est de donner le droit aussi de réussir. C'est pas tout le monde, c'est pas intuitif de regarder des RSI ou des vidéos sur YouTube puis de faire tu sais quoi, je vais y aller, moi aussi. Puis je pense, moi j'y crois beaucoup à votre démocratisation du multilogement. Puis je trouve que c'est bien là, que n'importe quel. Je me considère là, comme un average Joe, là, quelqu'un dans la moyenne. Tu as le droit d'en faire puis d'aspirer aussi au succès. Fait que, puis de le faire de façon pragmatique, pas de le faire de façon galvaudée avec des formations tape dans le dos. Là, je pense que c'est vraiment. En tout cas, à notre sens, ça a fait beaucoup de bien dans notre vie respective. Ben, je suis vraiment heureux de l'entendre. Merci. Merci, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas déjà abonné, soit à notre chaîne YouTube, soit sur un des chaînes de podcast, si vous voulez écouter les audios des différents épisodes, de RSI également, les autres épisodes, les proprios, etc. Je vous invite à le faire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère vous voir bientôt au Collège MREX. Et sinon, on se dit à la prochaine.